L'expérience choc de Stanley Milgram sur l'obéissance et la désobéissance à l'autorité. L'expérience de Milgram sur l'obéissance à l'autorité est sans doute la plus célèbre de toute l'histoire de la psychologie sociale. Il faut dire que Milgram lui-même ne s'attendait pas à ce que ces résultats bouleversent si profondément la conception de l'homme et de la moralité. Une démarche inspirée par l'horreur de la Shoah. Originaires d'Europe de l'Est, les parents de Stanley Milgram réussissent à fuir la barbarie nazie, mais une partie de sa famille paternelle est déportée et exterminée dans les camps. En 1961, alors que Milgram est professeur assistant à l'université de Yale, le procès d'Adolf Hermann, un haut fonctionnaire nazi, débute à Jérusalem. Il sera condamné à mort pour son rôle dans l'organisation logistique de la solution finale et l'extermination de 6 millions de juifs. Mais sa défense, qui repose sur l'argument selon lequel il n'a fait qu'obéir aux ordres, interpelle Milgram, qui forme alors l'idée de tester scientifiquement les ressorts de l'obéissance et de la désobéissance à l'autorité. Adolf Hermann était-il un monstre, ou faut-il croire, comme le défend la philosophe Hannah Arendt, dans un livre qui suscite alors une vive polémique, rapport sur la banalité du mal, que les bourreaux nazis n'étaient qu'effroyablement normaux. En apparence, une banale expérience sur le rôle de la sanction sur la mémorisation. Lancée en 1963, l'expérience est présentée comme une simple étude sur le rôle de la sanction sur la mémorisation à des volontaires dédommagés à hauteur de 4,5$ de l'heure, le revenu hebdomadaire moyen étant alors de 25$. Elle implique 3 personnages, dont 2 comparses de 1000 grammes, jouant respectivement les rôles de l'élève et de l'expérimentateur, ce dernier étant le donneur d'ordre et le représentant de l'autorité. Le sujet naïf joue quant à lui le rôle de l'enseignant, qui lui a été attribué par le biais d'un tirage au sort truqué. Il demande à l'élève de lire et de mémoriser des couples de mots qu'il doit ensuite restituer, alors que d'autres couples de mots lui ont été proposés par l'enseignant. À chaque mauvaise réponse, l'enseignant inflige à l'élève des décharges électriques croissantes par palier de 15 volts. La machine permettant d'aller de 15 faibles jusqu'à 450 volts. Danger, choc sévère. Des résultats édifiants, l'élève qui est placé dans une salle contiguë et attaché à une chaise avec une électrode au poignet ne reçoit en réalité aucun choc. Les réactions aux divers paliers de décharge ont été préenregistrées par des acteurs. À partir de 75 volts, l'élève gémit. À 120 volts, il se plaint de souffrir. À 135 volts, il hurle. À 150 volts, il supplie d'être libéré. Et à partir de 300 volts, il feint de s'évanouir et ne répond plus. En général, l'enseignant commence à émettre des doutes à partir de 150 volts. L'expérimentateur lui enjoint de continuer, l'assurant qu'il ne sera pas tenu pour responsable des conséquences et que l'expérience doit être menée jusqu'au bout. Bien qu'il manifeste des signes d'anxiété et de malaise, accélération du rythme cardiaque, transpiration, la troublante vérité révèle par l'expérience de 1000 grammes et que 62,5% des sujets obéissent jusqu'au bout à l'expérimentateur et infligent la décharge maximale à un élève qui ne donne plus signe de vie. Une validation théorique. De nombreuses variantes de l'expérience ont montré qu'une plus grande proximité physique avec l'élève ou qu'une remise en cause de l'expérimentateur par un tiers complice était de nature à faire baisser le pourcentage d'enseignants obéissants. Mais, dans l'ensemble, les résultats demeurent très éloignés des projections les plus pessimistes des scientifiques. Dans une enquête préliminaire, des psychiatres interrogés par 1000 grammes avaient, en effet, estimé le pourcentage de sujets qui seraient susceptibles d'infliger le choc maximum entre 0 et 3%. Ce n'est pas tant le type de personne, mais le type de situation où elle se trouve qui détermine comment elle agira, conclut 1000 grammes, dans soumission à l'autorité. En l'occurrence, l'expérience est menée dans un laboratoire prestigieux et l'expérimentateur qui les encadre incarne une autorité difficilement contestable. De plus, les sujets sont seuls, ce qui réduit leur aptitude à la révolte.